and this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back cause I'm coming through with my whole team. Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Voilà, rentrée du petit week-end, je vous tourne une petite vidéo, parce que ça fait à peu près 5 jours que j'avais pas tourné de vidéo, ça fait assez long quand même. Mais vous inquiétez pas, j'ai tourné de belles vidéos et de grosses vidéos qui vont sûrement vous plaire, qui vont arriver dans les semaines à venir. En tout cas aujourd'hui, je vous fais une petite présentation des nouveaux charbons qui viennent d'arriver sur le marché, c'est les Star Coco. Alors ils sont assez similaires au niveau des caractéristiques par rapport aux Fresh Coco, c'est à peu près les mêmes, on est sur des cercles en 3 parties. Je vais citer d'autres marques aussi similaires, Oka Concept Charcoal, on a aussi les Fresh Coco Suprême, Fresh Coco première génération, on a aussi les Tom Coco Chat Silver, les Black Coco Diamond et j'en passe, il y en a plein d'autres, mais on va rester sur le Fresh Coco parce que ça reste le meilleur sur le marché et le meilleur charbon pour ma part. Enfin, en tout cas jusqu'à aujourd'hui parce que ceux-là, ils sont similaires, ils sont vraiment pas mal. Alors au niveau du packaging, on est sur un packaging qui est assez noble, assez sobre. Il est tout noir, on a des parties un peu colorées or. On a ici le charbon aussi sur toutes les autres parties. On a les caractéristiques du charbon. On a où c'est fabriqué en Indonésie. Nous avons voilà noix de coco, écorce de coco 100% naturelle. En tout cas voilà, on est sur un produit qui est assez joli au niveau du packaging. On a 72 pièces dedans, donc 3 par caloud ou 2 selon vos préférences pour fumer votre type de chauffe. Nous avons 1 kg dedans au prix de 6 €. Et il se décline aussi en une deuxième boîte en 3 kg au prix de 15 €. Alors ça reste vraiment abordable au niveau du prix du marché. Là ici on a 3 kg, on a 216 pièces qui fait 3 fois 72, donc 3 kg. Pareil pour le packaging, juste qu'il est un peu plus gros. Alors à l'intérieur on a un seul sachet avec les 216 pièces. Et ici on a un seul sachet avec les 72 pièces. Hop. Alors ces charbons là, je les ai testés pas mal de temps, voilà, il doit m'en rester 3 à l'intérieur. Donc j'ai fait vraiment pas mal de sessions, j'ai fait tester à pas mal de potes qui sont assez fans des Fresh Coco et qui les utilisent fréquemment. Et franchement cette marque là m'a assez choqué parce que voilà, on est sur un charbon qui est de très bonne facture, qui a de très bons points positifs, il y a un seul point négatif que je vais vous parler un peu après qui est pas tellement un point négatif, mais voilà, c'est un point négatif quand même parce que c'est des charbons. Alors au niveau des points positifs de ces charbons là, ils sont en 3 parties, pas besoin de les couper pour le caloud, ils s'adaptent parfaitement. Pour le brood, on peut bien sûr en mettre aussi 3 ou 4 selon votre manière de fumer, ils s'adaptent aussi parfaitement. Donc caloud ou système de chauffe similaire, hein. Canoon, Smokebox, Fireflower, Migrazor et j'en passe, hein. Il y en a tellement, mais bon, système de chauffe similaire bien sûr. Au niveau de ces charbons là, ils sont en 3 parties, au niveau du temps d'allumage, c'est entre 5 et 7 minutes selon votre plaque et votre puissance en watts de votre plaque. Moi, ces nouvelles plaques que j'ai achetées, elle fait 750 watts. Du coup, moi, c'est entre 5 et 7 minutes. Hein. Voilà, un peu plus 7 minutes pour la mienne. Pour l'éléphant à 1000 watts, comptez entre 5 minutes. Et pour les plaques de 500 watts, comptez entre 7 et 10 minutes. Voilà, en 10 minutes, votre charbon est allumé. Vous avez le temps de préparer votre chicha et le charbon est clean, tout allumé. Alors, au niveau de ces charbons-là, on va passer directement au point négatif. Le seul point négatif, c'est l'odeur. Je trouve que ces charbons-là dégagent une odeur assez forte et assez désagréable. Ouvrez la fenêtre de préférence. De toute façon, c'est ce que vous faites normalement quand vous allumez vos charbons. Ouvrez-la et restez pas dans la pièce parce que l'odeur est assez désagréable au niveau du mal de crâne. On peut vite avoir mal au crâne au niveau de l'odeur. Du coup, c'est le seul point négatif. Bon, après, ça reste un charbon, bien sûr. Ça provoque toujours une odeur assez désagréable, bien sûr, quand on l'allume. Sinon, au niveau des points positifs, le temps d'allumage, 5 et 7 minutes selon votre plaque. Le charbon s'allume très très bien. Il reste vraiment rouge, vif tout le long de la session. Au niveau des cendres, il n'y en a pas beaucoup. Les cendres restent collées au charbon, un peu comme les Fresh Coco. Là, par exemple, il y a un petit peu de cendres, mais voilà, on les voit pas, ça reste vraiment collé au charbon, il se consume bien. Au niveau du temps de session, je ne vais pas vous en donner aujourd'hui dans la vidéo parce que ça dépend vraiment de votre manière de fumer, de votre foyer, de votre système de chauffe
et comment surtout vous tirer, parce que si vous tirez une latte toutes les 30 secondes, votre session durera plus longtemps. Mais si vous êtes comme moi à tirer toutes les 10 secondes comme des malades, pour faire 2 lattes en 10 secondes, la durée de session sera un peu moins longue. Après ça dépend aussi de votre type de foyer, si vous mettez plus ou moins de tabac. C'est pour ça que je ne vais pas donner de temps de session, parce que ça ne servira à rien, parce que ça ne sera pas vraiment positif et constructif pour la vidéo, ça sera complètement rien, parce que ça sera assez faussé selon votre manière de fumer et surtout votre type de foyer. Sinon au niveau de ces charbons là, il reste vraiment chaud et rouge tout le long de la session, ça c'est pas un problème. Limite on part faire un petit tour dehors, on revient 3-4 heures après, le charbon est encore rouge. Bon, on peut plus fumer dessus, mais voilà, le charbon est encore rouge et le cadeau de notre système de chauffe est encore chaud. Du coup il dure bien dans le temps. Au niveau de la cendre de ces charbons là, j'étais en train de dire qu'il restait bien collé au charbon, ça c'est un bon point positif. Par contre, voilà, petite remarque pour ces cendres là, les cendres de ces charbons là sont marron et pas blanches ou un peu grises comme les autres charbons. Alors le fournisseur m'a expliqué pourquoi, alors j'étais même pas au courant de cette info là, et en tout cas je vais vous l'expliquer parce que ça peut vous choquer d'avoir des cendres un peu marron, enfin pour certains. En fait, il y a un produit qui rajoute les fabricants, c'est le produit qui s'appelle TiO02. En fait, c'est un produit qui rajoute dans certains cosmétiques ou certains produits, je ne vais pas tout vous les lister aujourd'hui, mais voilà, on va se porter dans le côté chicha. Pour les charbons, en fait, c'est un produit qu'on rajoute pendant la fabrication du charbon et c'est ce qui rend la cendre blanche parce que c'est un peu plus esthétique quand on fume. Enfin, pour ma part, moi perso, je m'en fous un petit peu. Mais quand on est habitué à une cendre blanche, le fabricant n'a pas voulu mettre ce produit là parce que il pensait un peu néfaste, peut-être un peu plus pour la santé. Voilà, en fait, il voulait vraiment garder la couleur du charbon marron parce que le charbon, quand il se consume, de base, il est marron et pas blanc. C'est pour ça que ça peut un peu nous choquer sur le coup, mais voilà, rien de grave, ça ne change rien à la qualité du charbon. Sinon, au niveau de ces charbons là, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Juste magnifique. Moi, je suis vraiment habitué aux Fresh Coco. Aujourd'hui, est-ce que ça va les détrôner? On verra ça d'ici quelques semaines et d'ici quelques mois. Mais en tout cas, les Fresh Coco, c'est une marque coup de cœur. Ça a toujours été un truc de ouf pour ma part. Ça a été mes charbons favoris. Mais malheureusement, j'étais assez déçu par moment parce que déjà, bon, il y a eu des ruptures de stock assez longues. Et pour des consommateurs assez réguliers de Fresh Coco, ça nous fait chier de trouver d'autres charbons, voilà, c'est similaire. Ils sont pas toujours super bien, mais voilà, on s'en contente. Et quand on n'a pas notre stock de Fresh Coco, on est un peu déçu. Donc ça fait plaisir d'avoir une marque, voilà, qui débute en France et qui sont assez similaires aux Fresh Coco, voire peuvent les détrôner. En tout cas, moi, je l'espère pour eux qui vont bien marcher. En tout cas, moi, je vous les recommande et je vais continuer à les utiliser. Parce que les Fresh Coco, comme je vous disais, ils m'ont assez déçu. Pour les ruptures de stock, bon, ça après, c'est... malheureusement, même eux, ils ne peuvent rien. Et c'est surtout parce qu'il y a eu des mauvaises séries. Et quand moi, j'achète 5 kg de Fresh Coco et je tombe sur 5 kg mauvaise série où ils deviennent noirs, ils chauffent pas beaucoup, ils s'éteignent après 10 minutes de session, ça me fait un peu chier pour mon argent d'acheter voilà, des charbons et ça arrive à pas mal de monde. Du coup, pour ma part, ça fait un petit peu chier. Et j'avais acheté 5 kg et pour le coup, ça m'a fait un peu chier. Et là, j'ai racheté 1 kg il n'y a pas longtemps. Pareil, rebelote, je suis tombé sur une mauvaise série. Les cendres sont noires, au lieu d'être marron ou blanche. Les cendres sont noires, le charbon pue plus que d'habitude. Et ils s'éteignent, ils n'ont pas beaucoup de chauffe. Du coup, voilà, Fresh Coco, même si ça reste une très bonne marque, on a des fois des mauvaises séries et ça fait chier. Tout simplement, enfin, en tout cas, moi, ça me fait chier. Et pour je vois les consommateurs de Fresh Coco, certains se plaignent. Du coup, pour avoir une marque similaire qui démarre fort, Fresh Coco, moi en tout cas je vous les conseille, je kiffe, ils sont juste parfaits pour ma part, à part l'odeur, voilà, l'odeur ça c'est désagréable, on ouvre la fenêtre ou quand on fume dehors, voilà, vous mettez votre plaque dehors, après c'est selon comment vous allumez vos charbons, mais en tout cas, voilà, c'est la seule petite contrainte à ces charbons là, c'est vraiment l'odeur, sinon pour ma part il est juste parfait. À l'heure d'aujourd'hui, je vais un peu alterner entre les Fresh Coco et les Star Coco parce que pour ma part, ça reste vraiment les deux meilleurs charbons du marché niveau qualité-prix. Bien sûr, il y a aussi le Black Coco Diamond qui est juste magnifique, mais bon, 1 € de plus, ça fait un peu chier quand vraiment on a un gros consommateur de chicha, un peu comme moi, voilà, ça fait un peu chier parce que c'est pas le même tarot qu'on achète en 10 kg. Là, 6 € le kilo et 3 €
les 3 kilos, c'est juste abordable et juste parfait. En tout cas, je vous mets tout dans la description pour retrouver tous ces produits là. Je vous mettrai tous les sites en ligne et les shops physiques. En tout cas, ça vient de sortir. Du coup, moi, je vous invite à en commander parce que je pense que vous allez kiffer. Si vous kiffez les fraîches coco, vous allez les adorer. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, ça me fera super plaisir. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. On arrive bientôt aux 60 000 abonnés. Et bien sûr, il y aura le concours. Il y aura un petit concours pour gagner une Sarsambo. Vous inquiétez pas, à 60 000 abonnés. Checkez Facebook et YouTube. Il y aura un petit concours comme je vous l'avais dit sur Snapchat. Bon la team, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je tiens encore quelques likes et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, peace. Bene bene, 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 bene bene.